de me donner la parole. Je veux m'exprimer aujourd'hui sur un seul sujet d'actualité, un sujet qu'on avait déjà eu à aborder ici. Il s'agit des lotissements anarchiques. Alors, comme vous savez, depuis ces dernières années, de plus en plus, on constate sur le terrain que plus les choses sont en train d'avancer et les gens aujourd'hui, ils ont pris goût à quelque chose dans les villages, ce sont les lotissements. De quoi il s'agit au juste? Vous savez, le pouvoir a été donné maintenant aux propriétaires des terres d'eux-mêmes être les premiers initiateurs des lotissements. C'est-à-dire, si on doit faire un lotissement dans un village ou bien sur une parcelle donnée, c'est le propriétaire des terres qui vient devant, qui dit non, bon, moi, je souhaite lotir ma parcelle ou bien mes terrains. Et puis, à partir de ce moment, les enquêtes de commodo et incommodo commencent. Et dans ça, qu'est-ce qu'on a remarqué malheureusement? Dans plusieurs localités et sur toute l'étendue du territoire ivoirien sans exception, dans les villages, sur les parcelles proches des villages, où on pouvait faire l'agriculture pour se nourrir, les gens, ils ont procédé à des lotissements anarchiques et à des lotissements. Et comme on a dit que c'est une histoire de propriétaire de terre, c'est devenu un effet de mode. Chacun se lève, il fait lotissement, rien que pour s'enrichir. Il y a des zones, on a tellement loti les parcelles que on se demande même où sont maintenant les terres pour faire l'agriculture, pour se nourrir. Les gens font les lotissements. C'est même pas mis en valeur. Et curieusement, ça continue. Pourquoi est-ce que ça continue? La raison principale, c'est pour s'enrichir. Les pouvoirs publics laissent faire. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Quand vous prenez les routes nationales de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas parcourir 15 km sans tomber sur un village. C'est très rare. Et il se trouve que les villages sont séparés, souvent 12 km, souvent 15 km, souvent 10 km. Les gens, ils vont lotir des parcelles qui ne sont même pas exploitées jusqu'à ce qu'ils se rapprochent du village voisin. Et parfois, ça devient maintenant un conflit de propriété des terres. L'autre village va dire non, vous avez loti les terres pour entrer dans mon village, vous n'avez pas droit. L'autre village va dire non, c'est moi, je dois lotir telle parcelle, vous êtes venu en train de lotir, vous n'avez pas droit. Et moi, je pense que aujourd'hui où nous sommes arrivés, il est impératif que le gouvernement se penche sur la question sérieusement. On ne va pas se taire pour laisser faire les choses et finalement, les gens n'auront plus de terre pour faire l'agriculture. Qu'est-ce qui adviendra si on laisse faire ces lotissements anarchiques? Les gens, ils n'y pensent même pas. Pour eux, ils veulent se remplir les poches maintenant. Vous êtes propriétaire de terre. Est-ce que vous avez pensé aux générations à venir? Vous allez faire le lotissement, vous allez empocher l'argent. Et demain. Et curieusement, parfois sur le terrain, après le lotissement, c'est ceux qui ont beaucoup plus d'argent qui viennent encore acheter la plupart des terrains. Vous allez trouver dans des villes une seule personne avec 10 terrains, 20 terrains, 30 terrains, ainsi de suite. Une seule personne avec 30 terrains. Tu vas faire quoi avec tout ça? De vous à moi.
Toi seul, si tu possèdes jusqu'à 30 terrains, tu vas faire quoi avec tout ça? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Feu Félix Houphouët-Boigny l'a dit, le succès du pays repose sur l'agriculture. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, nous devons aller au champ pour produire du riz, pour se nourrir. Aujourd'hui, nous devons aller au champ pour produire du maïs, du mil, du sorgho. En bref, les céréales. Nous avons besoin d'aller au champ pour produire les légumes. Nous avons besoin d'aller au champ pour produire des fruits. Nous avons besoin d'aller au champ pour produire, même si vous voulez, le café, le cacao, l'EVA, le palmier à huile, le coton, la noix de karité, la canne à sucre, ainsi de suite. Vous voyez? Et même, il est montré que parfois, au lieu de lotir, vous faites aujourd'hui de la mangue sur 3 hectares. Ce que la mangue va vous rapporter, même si vous faites des maisons, vous ne pouvez pas avoir cet argent. C'est pareil pour plusieurs autres produits que vous allez cultiver. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Le rythme de lotissement ces dernières années, c'est exagéré. Ce n'est pas conforme aux normes environnementales. Il faut que le gouvernement se penche sur la question pour freiner les ardeurs des assoiffés d'argent. Je le dis clairement, parce qu'aujourd'hui, l'arnaque dans cette histoire de lotissement et de vente de terrain, c'est devenu trop. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Il faut que le gouvernement agisse en conseil des ministres pour suspendre ces opérations anarchiques, pour protéger notre environnement, pour faciliter aussi l'agriculture et pour protéger les générations à venir. Je vous remercie beaucoup et je m'arrête là pour aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup, Sundiata le Conquérant. Merci d'ouvrir encore cette thématique pour interpeller. Parce qu'il faut penser aux générations à venir. Mais peut-être ce que vous n'évoquez pas aussi, ce sont des étrangers même qui payent souvent ces terres-là aussi, malheureusement. Et demain, ça va poser des véritables problèmes à nos enfants ou aux Ivoiriens qui auront la chance de vivre. Ceux qui nous ont précédés, si ils avaient vendu ces terres-là, est-ce qu'aujourd'hui nous en serions fiers ou nous serons là encore? Je l'ai dit, si nous ne faisons pas attention, la Côte d'Ivoire risque de devenir la Palestine en Afrique de l'Ouest. Les gens vont venir nous présenter les types de propriétés de nos propres terres et nous chasser et nous mettre dans des enclaves. Et on va subir le même sort que les Palestiniens actuellement. Et ce sont des choses que les gens font, mais tant qu'ils peuvent se mettre de l'argent en poche, pour eux, il n'y a pas grand-chose dans la demeure, il n'y a pas de feu. Mais c'est dangereux parce que on est en train de différer des problèmes qui vont devenir plus graves demain et qui auront des conséquences illimitées. Et c'est le moment, comme vous l'avez dit, aux décideurs publics, aux gouvernants, de mettre les pieds dans les plats pour essayer de mettre des limites. C'est très important, ça fait partie de leur pouvoir et de leur capacité. Et vraiment, merci d'avoir soulevé la question en espérant que vraiment, elle sera mise sur la table un jour pour trouver une solution définitive. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie, portez-vous bien, excellente émission à tout le monde. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille.